l'Angleterre victorienne. Un monde d'apparence, de titres et de convenances. Dans les couloirs feutrés des manoirs, les destins semblaient figés, jusqu'à ce qu'un lord puissant rencontre une couturière sans nom. Voici leur histoire. Le domaine de Bramble Hill Hall, perché sur les hauteurs verdoyantes du comté de Durham, s'étendait sur des centaines d'acres, bois, écuries, vignes et lacs. Au cœur de cette majesté résidait Lord Henry Ashbury, 40 ans, héritier d'une vieille lignée aristocratique. Orphelin de mère à l'âge de 8 ans, élevé dans la rigueur d'Eton, puis d'Oxford, il avait hérité du domaine à 25 ans, à la mort de son père. Grand, aux traits sévères, les cheveux légèrement grisonnants, il inspirait le respect plus que l'affection. Son épouse, Lady Margaret, était morte en couche 6 ans plus tôt. Depuis, Henry vivait dans un monde de silence, partageant ses journées entre les affaires du domaine, les séances à la chambre des lords et les longues promenades solitaires dans les bois de Bramble Hill. Sa seule compagnie fidèle, son lévrier blanc, Aldrich et ses livres de poésie. Eliza Merton n'était qu'une fille de forgeron. Son père, mort dans un accident à la forge, avait laissé une veuve et une fille de 16 ans. Depuis, Eliza travaillait comme couturière pour les familles aisées du comté. Dotée d'un instinct esthétique rare, elle transformait le tissu en œuvre d'art, cousant la lumière dans les plis et la douceur dans les bordures. Elle n'avait ni fortune, ni prétendant sérieux. Les garçons du village ne la trouvaient pas assez docile. Elle préférait la lecture à la danse. Elle parlait peu, mais pensait beaucoup. Et chaque soir, après son ouvrage, elle montait sur la colline pour regarder, au loin, les lumières du manoir. Un jour, une commande exceptionnelle arriva. Lady Catherine Hawthorne, la cousine de Lord Ashbury, voulait une robe unique pour le bal d'hiver à Bramble Hill. Elle avait entendu parler d'Eliza. Curieuse de son talent, elle exigea de la rencontrer. Quand Eliza se présenta à Bramble Hill avec ses échantillons de soie et de broderie, Henry descendit brièvement pour saluer sa cousine et tomba nez à nez avec Eliza. Elle portait une robe grise, simple, mais sa posture, droite et calme, contrastait avec la nervosité de la servante qui l'accompagnait. Henry la salua, et au lieu de s'incliner timidement, Eliza le regarda dans les yeux, une audace rare chez une domestique. Il ne dit mot, mais il demanda, après son départ, qu'on le tienne informé de ses visites. Au fil des semaines, Eliza vint régulièrement pour les essayages. Lady Catherine exigeait toujours plus de retouches. Henry trouvait des prétextes pour la croiser. Un livre tombé, une rose fanée qu'il lui offrait par distraction, un commentaire ironique sur les nouvelles de Londres. Leur complicité naissait dans les non-dits. Ils échangeaient des citations de Shakespeare, discutaient de peinture italienne, riaient doucement devant l'embarras des domestiques. Eliza savait qu'elle flirtait avec l'interdit. Henry, lui, se surprenait à attendre ses venues avec impatience. Le soir du bal, Eliza assista en coulisses, observant les invités à travers une porte entr'ouverte. Lord Ashbury dansait avec Lady Rosaline Crawford, une riche héritière que la famille pressait pour qu'il épouse. Eliza ressentit un pincement. Était-ce sa place? Non. Elle était l'invisible, la main qui brode, jamais le cœur qu'on choisit. Mais quand il quitta la salle pour prendre l'air, il la trouva dans les couloirs. Il lui tendit la main, sans un mot, et l'invita à marcher dans les jardins givrés. Sous les branches blanches, il murmura « Vous me troublez, Eliza Merton, et cela me rend fou. » Elle baissa les yeux, puis répondit « Vous êtes un homme de promesses et de pouvoir. Moi, je ne suis que l'ombre de votre monde. » Mais il effleura sa joue
et dit « Et si mon monde ne valait rien sans vous ?» Les rumeurs devinrent inévitables. Les servantes chuchotaient. Lady Catherine se fit froide et distante. On accusa Élisa de manipulation. Un jour, dans la rue, une dame bien mise la traita de fille sans scrupules. Élisa voulut tout arrêter. Elle écrivit une lettre à Henri, courte, poignante. « Monseigneur, je vous rends votre liberté. Vous m'avez offert un rêve, mais je vis dans la réalité. » Elle cessa ses visites. Elle évita Bramble Hill. Son cœur pleurait, mais sa dignité restait droite. Henri ne supporta pas son absence. Il délaissa ses fonctions, refusa les invitations, renvoya Lady Rosalind, rompit ses fiançailles arrangées. Il fit un scandale au club des lords. Il écrivit à Élisa, tous les jours, pendant 3 semaines. Elle ne répondit jamais. Jusqu'à ce matin où il apparut devant sa porte, trempé par la pluie, une rose blanche à la main. « Je suis venu vous chercher, Élisa, pas pour 1 heure, pas pour 1 nuit, mais pour une vie entière. » Elle pleura, enfin, et dans ses larmes, dit oui. Il renonça à ses titres. Il vendit à Bramble Hill. Ensemble, ils partirent pour le sud de l'Angleterre. À Whitby, sur la côte, ils achetèrent une petite maison blanche avec vue sur la mer. Il se mit à peindre. Elle ouvrit un atelier de couture renommé. Ils vivaient simplement, heureusement. Les années passaient et leur amour grandissait. 3 ans plus tard, ils eurent une fille, Clara, aux boucles brunes et aux yeux gris. Henri l'appelait « la paix de mon cœur ». Il écrivait des contes pour elle. Élisa lui cousait des robes enchantées. Parfois, des promeneurs reconnaissaient Lord Ashbury. Il souriait, saluait et retournait couper des roses pour Élisa. Bien des années plus tard, après la mort d'Henry, Élisa publia un recueil de lettres, de souvenirs, de pensées, Les roses de Bramble Hill. On y lisait « Il m'a offert le monde sans palais. Il m'a choisi sans crainte. Il a quitté les ors pour le velours de mon silence. Et moi, simple couturière, je suis devenue reine dans son regard. » Ce n'est pas la naissance qui fait l'amour, mais le choix. Et parfois, le cœur d'un homme riche bat plus fort pour une âme libre que pour 1000 titres. Voici leur histoire, l'histoire d'Henri et d'Élisa, l'histoire d'un amour victorieux.